Bonjour à tous, bienvenue au Mans pour suivre la 65e édition des 24 heures, une édition en 1997 à l'ambiance brésilienne pour saluer le match à 3 en perspective entre Nissan, Porsche et BMW. Trois marques qui ont engagé des moyens considérables cette année. Mais attention au proto TWR Yost, les tenants du titre. À suivre également dans la catégorie GT2, le duel annoncé entre Porsche et Chrysler. Plus de 150 000 spectateurs présents pour cette édition 97. Une édition qui accueille pour la première fois le team américain de Don Panos. Première participation de ces machines au look absolument invraisemblable. Du côté des Courage, toujours les mêmes machines présentes du côté de Courage du constructeur Manceau. Et ce trophée tant convoité, propriété du team de Renault Yost. Renault Yost vainqueur l'an dernier pour la 3e fois. C'était avec Manuel Reuter, David Jones et Alexander Wurz. Voilà déjà des encouragements pour le team Courage. Et sur la grille de départ, eh bien, l'on va retrouver tout simplement les tenants du titre en pole position avec 7 hommes. Michele Alboreto. Michele Alboreto qui a réalisé la pole position en 3:41,581. À ses côtés, la Porsche 911 GT1 de Thierry Boutsen. Sur la deuxième ligne, l'on va retrouver une Ferrari, un prototype 333 SP, piloté par le Belge Didier Thaïs. Et la première Nissan, la Nissan R390. Sur la troisième ligne, on retrouve la première Courage, la C41 pilotée par Polican. À ses côtés, la première McLaren F1 GTR pilotée par Gigi Leto. Sur la quatrième ligne, une autre Courage. Il faut descendre au 17e temps pour voir la Mazda MS97, la Mazda de Franck Fréon. A noter également juste derrière, au 19e rang, la présence de la BRM. La BRM pilotée par Harry Taivonen. Quant à Panos, eh bien, la plus rapide des Panos n'a signé que le 23e temps aux mains de Franck Lagorce avec un peu plus de 7 secondes d'écart vis-à-vis de Michele Alboreto. 48 engagés dans cette édition 97, alors que l'on est entré dans le tour de formation. Nous voici à bord de la McLaren de Gigi Leto. McLaren officielle, 2 McLaren officielles engagées directement par le team BMW Motorsport. La première, on l'a vu pour Leto, Sauber et Piquet. La seconde pour Cox, Ravaglia et Eric Hellary. Et le pace car qui s'efface devant Michele Alboreto. Et déjà, attention, le tassement entre Alboreto et la 911 de Bob Volek. Mais après le passage de la chicane d'Alop, eh bien, le commandement a d'ores et déjà changé puisque c'est Bob Volek qui a pris les commandes juste devant Michele Alboreto. Le voici, Bob Volek, toujours à la poursuite d'une première victoire aux 24 heures. Condition idéale pour ce début de course. Que l'on aperçoit la première Courage, la numéro 10 pilotée par Eric Blom. Et regardez, première victime de ces 24 heures, la Panos pilotée par Lagorce qui a percuté un autre concurrent dans le tour de formation. Premier rebondissement dans cette édition 97. Quel dommage, c'était la Panos la mieux qualifiée sur la grille, 23e temps. Et déjà le match qui s'engage entre la Porsche officielle, la Nissan et le team Yost. Les voici ces 3 machines. Retour au stand pour Franck Lagorce. Et voici les leaders. Bob Volek sur la 911 Evolution, suivi de Ricardo Patrese sur la première Nissan. Et Michele Alboreto, 3e sur la Yost TWR. Une Yost à l'attaque de la Nissan R390.
Et nouveau changement parmi le trio de tête. Bob Volek en tête, suivi par Michele Alboreto et la Nissan de Ricardo Patrese. Retour au Mans avec les leaders de cette édition en 1997. Avec toujours la 911 officielle en tête. Attaqué par Michele Alboreto. Une 911 GT1 officielle qui bénéficie de très nombreuses évolutions en cette année 97. Au-delà de l'aspect esthétique, eh bien, les suspensions ont été intégralement revues sur cette machine. Une machine qui a également bénéficié d'autres améliorations concernant le moteur, mais de ce côté-là, eh bien, on se fait très discret du côté de l'usine Porsche. Et Bob Volek qui, pour sa 25e participation, va céder le commandement à l'instant à Michele Alboreto à l'entrée de la première chicane. Et voici Michele Alboreto en tête. Alboreto bien décidé à prendre sa revanche après son abandon l'an dernier sur la même machine. Mais cette année, eh bien, à bord du Proto TWR, il y a un changement de marque. Alboreto a tiré cette année le bon numéro, le fameux numéro 7. Le numéro fétiche de Renault Yost. L'Italien fait équipe cette année avec son ancien coéquipier chez Ferrari, le Suédois Johansson, et à leur côté, un nouveau venu au Mans, Tom Christensen. Nous sommes ici avec les poursuivants et la Ferrari 333 SP. Et problème pour l'une des Vipers du team de Hugh Chamberlain. L'une des Vipers privées, pilotée par Huguenols, Gleason et Nurminen. Et nous voici avec la 333 SP sous la menace d'une des 911 privées. Il s'agit de la 911 GT1 du team Kremer, piloté notamment par Christophe Bouchu, Andy Evans et Bertrand Gachot. Et retour au stand pour pour la BRM. La BRM qui faisait son grand retour au Mans, pilotée par Toivonen, Parera et Salazar. Eh bien, cette BRM s'est arrêtée à la chicane Nissan. Un arrêt qui semble malheureusement définitif pour la parquette britannique. Problème moteur apparemment pour cette BRM motorisée par une mécanique Nissan, un V6 d'origine japonaise. On va s'apercevoir l'aileron arrière de l'une des Nissan officielles. Et retour au stand pour l'une des 333 SP, celle de Michel Ferté. Retour prématuré au stand pour Michel Ferté, qui fait équipe cette année avec l'Espagnol Campos et Nürburg. Michel Ferté qui est au volant actuellement. Et c'est un arrêt définitif effectivement pour la BRM. Casse moteur pour Harry Toivonen. Problème également du côté de l'autre Ferrari, celle engagée par le team de Moretti. Et les arrêts qui se multiplient en ces premières heures de course, avec ici la 900 GT1 de l'Écossais Alan McNish, qui est à l'arrêt dans la nouvelle portion. Retour au stand également pour l'une des listeurs officielles, celle de Jolene Bailey, Thomas Serdos et Mike Scaife. Voici avec l'une des McLaren privée, juste devant la Courage de Mario Andretti.
est sortie ici pour une autre courage. Il s'agit de celle pilotée notamment par Henri Pescarolo. La numéro 8, la courage la filière, pilotée par Pescarolo, Jean-Philippe Belloc et Emmanuel Clérico. Sortie au tertre rouge pour cette machine. Une machine qui a terminé l'an dernier parmi les 10 premiers aux mains d'Henri Pescarolo, qui fête cette année sa 31e participation aux 24 heures du Mans. Voici la McLaren de Gary Hayes qui effectue un superbe début de course. Et c'est l'heure des premiers ravitaillements. Ravitaillement pour le leader Michele Alboreto. Ravitaillement extrêmement rapide et pour une raison simple. Alboreto a décidé de doubler son premier relais. Le ton est donné du côté de l'écurie du TWR et frayeur ici pour Alain Ferté à bord de l'une des 900 GT1, celle du team de Jean-Pierre Chabouille. Et retour au stand pour Frédéric Ekblom à bord de l'une des courages. Courage Porsche C36 qui commence à accuser le poids des ans. Un ravitaillement également pour l'une des 911 officielles. Il s'agit de celle de Hanstuck, Thierry Boutsen et Bob Vodek, qui occupaient la deuxième place à l'issue de la première heure de course. Sur Ekblom qui est reparti, qui vient de quitter les stands. Et l'on aperçoit ici justement l'une des panneaux. Bruit incomparable pour ces panneaux. Et contact justement entre la courage et la panneuse. Courage d'Ekblom. Et l'une des panneaux. Début de course catastrophique pour les courages, avec déjà 2 sorties pour Ekblom et Pescarolo. Retour au stand pour Eric Kellery et l'une des 2 McLaren engagées directement par l'usine. L'une des 2 McLaren F1 GTR. Problème pour une Marcos. Problème moteur visiblement pour la Marcos. Et à l'issue de la première heure, 16 tours parcourus pour la TWR numéro 7. Devant la première Porsche officielle. À la 3e place, on retrouve la première Nissan. La première McLaren est 4e. À noter la 6e place de la première machine privée. Il s'agit de la GT1 du Cremer Racing, pilotée notamment par Christophe Bouchu. Et voici cette panneuse. Un look absolument incomparable pour les panneaux. Et nouveau problème pour la Ferrari que l'on avait vu arrêter au stand. Michel Ferté qui est au ralenti dans les Hunaudières, qui semble redémarrer malgré tout. Des Ferrari à 333 qui n'ont jamais été véritablement à la fête. Et problème également du côté des panneaux, puisque c'est celle de David Price qui est au ralenti, piloté par Brabham, McCarthy et Bundy. Et pour la Marcos, ça semble définitivement terminé. Gros problème moteur du côté de la sympathique britannique. Et la Ferrari de Michel Ferté qui va buter sur la poste des Hunaudières. Problème d'alimentation essence du côté de la Ferrari française. En revanche, pour l'homme de tête, aucun problème. Et à l'issue de la première heure de course, eh bien, les abandons sont déjà nombreux. Et attention ici, bataille pour la 3e place entre la Nissan et la Porsche de Yannick Dalmas qui est sortie très très large. Oui, je vous le disais, les abandons qui sont déjà nombreux. 5 abandons à l'issue de la première heure, dont 7 Marcos qui rejoint ses stands dans un panache de fumée.
Problème également pour une Lister. Crevaison visiblement pour la seconde Lister. Celle de Liz, Needle et Fouché. Oui, l'arrière est totalement détruit avant de cette machine. Tête à queue en revanche sans conséquence pour l'une des Nissan officielles. Celle de Kageyama, Eric Comas et Oshino. Tête à queue à harnage. Pour cette Nissan, une machine étudiée par le TWR, le Team Walkinshaw Racing. Le Team Walkinshaw qui a été chargé par l'usine Nissan d'un programme de 3 ans. Objectif, gagner le Mans pour Nissan, présent dans la Sarthe depuis 1986. Et cette année, eh bien, Nissan dispose d'un budget absolument énorme. Et l'écurie japonaise a fait sensation au cours du mois de mai avec une campagne publicitaire, une campagne d'affichage pour le moins osé. Les Japonais affirment clairement leurs ambitions, ils viennent là pour gagner et même pour écraser la concurrence. Pour l'instant, ce n'est pas véritablement le cas. Ravitaillement pour l'une des McLaren officielles. Et l'une des Panos encore en difficulté, en contact avec l'une des McLaren. Contact entre la Panos engagée par l'écurie Dams et la McLaren de Jean-Marc Gounon. Henri Raffanel et Anders Olofsson, et tête à queue absolument invraisemblable pour Jean-Marc Gounon qui a failli emmener avec elle l'une des 911, celle du team italien GSC. Grosse frayeur pour Jean-Marc Gounon dans cette première chicane. Retour sur la Porsche de Emmanuel Collin, Ralph Kellners et Yannick Dalmas. Les freins soumis à rude épreuve, plus de 4500 freinages tout au long de ces 24 heures. Ravitaillement pour les leaders, Mikel Alboreto qui cède la place à Stefan Johansson. Deux anciens coéquipiers chez Ferrari, c'était en 1985, l'année où Alboreto termina vice-champion du monde. Et pour l'instant, eh bien, début de course parfait pour ces Yost. Comme l'an dernier, le team Yost sur le devant de la scène, devant les 911 officiels. Et les Panos qui poursuivent leur festival avec un tête à queue pour David Brabham à l'entrée de la ligne droite des stands. Mais attention derrière à la Viper, l'une des Vipers du Team Oreca. Tête à queue sans conséquence pour ces Panos étudiés par Reinhardt. Et frayeur ici pour la McLaren de Gary Hayes. McLaren porte consonante japonaise. Gary Hayes partage le volant avec Tsushiya Nakaya. Et les Panos ici en formation. À l'abordage visiblement sur l'une des Vipers du Team Oreca. Oui, léger contact, ou du moins freinage très appuyé pour la Panos de David Brabham. Première participation des Panos et pour l'instant, eh bien, ces machines font le spectacle. Et une nouvelle sortie pour Henri Pescarolo, toujours au même endroit.
Nouvelle sortie pour la Courage, la filière. Henri Pescarolo prise au piège au tertre rouge. Et on va peut-être installer le stand Courage à cet endroit. C'est la deuxième sortie en 2 heures pour cette Courage. Toujours au même endroit. Sortie sans grand dommage pour la vénérable Courage Porsche la filière qui va pouvoir poursuivre son petit bonhomme de chemin. Semble s'agiter du côté de l'une des... Oui, effectivement, de l'une des McLaren privées de Team Golf. Il s'agit de celle de Rebel M, Andrew Jebel Scott et Sekia. Ici les différences entre les deux versions de 911 GT1, entre le modèle 97 développé par l'usine et le modèle classique réservé aux clients. Et problème pour l'une des Nissan officielles, problème sur la boîte visiblement pour cette R390 GT1. Et pour l'heure, eh bien, la démonstration de force des Nissan tourne au fiasco. Voici Olivier Grouillard avec une autre Courage qu'il partage avec notamment Mario Andretti. Est sorti ici pour Martini Pescatori et le Brésilien Herman sur l'une des GT1 privées. Celle de la BMS Scuderia Italia. Tête à queue à la chicane d'un lobe pour cette machine. Beaucoup de rebondissements, beaucoup de tête à queue à l'issue des 2 premières heures. Et nouveau problème du côté de Lister. Il s'agit de la seule machine rescapée à l'issue de ces 2 premières heures de course. La numéro 46, crevaison à l'arrière droit pour cette machine. Problème également pour Copelli, Rocky Agustin et Graham sur cette Corvette Callaway qui appartient au groupe GT2. Et tout le charme ici de la Suissesse Lilian Briner, toujours présente en catégorie GT2 avec Enzo Calderari. Et les problèmes de Nissan qui se poursuivent avec ce tout droit dans la première chicane d'Eric Van de Poel. C'était la machine la plus mieux placée du côté de Nissan. Tout droit dans la première chicane pour Eric Van de Poel. Apparemment pas trop de dégâts pour cette machine. Et du côté des GT2, eh bien, début de course idéal pour les 2 Viper officiels. Et pour cette machine, la 62 de Tony Archer, Soel Ayari et Marc Duez qui occupent la première place de la catégorie. Des Chrysler Viper qui ne font plus rire personne. On se souvient de leur première apparition, notamment avec René Arnoux au volant. Les machines avaient fait sourire. Et bien, quelques années après, ces machines survolent la catégorie GT2 devant l'ancienne référence, la 911, pilotée ici par Jean-Pierre Jarier. Et problème pour la 44, la McLaren de Gary Hayes. Elle est sortie au tertre rouge apparemment pour cette machine. Du côté des leaders, aucun changement, aucun problème en revanche pour la TWA de Michele Alboreto, toujours en tête devant les 2 911 officiels. La 25 de Hans Joachim Stuck et la 26 d'Emmanuel Collard, Ralf Kellners et Yannick Dalmas. Retournement avec les nouveaux leaders de cette édition 1997. À l'issue de la 3e heure de course, les 2 911 officiels ont pris le commandement au gré des ravitaillements. La 25 devant la 26. Stuck, Boutsen, Volek en tête devant Collard, Dalmas et Kellners.
voici avec le nouveau leader, Hans Joachim Stuck. Ravitaillement pour l'une des deux McLaren officielles. Vous le voyez, des McLaren qui bénéficient cette année d'une toute nouvelle évolution, notamment sur le plan aérodynamique. Les McLaren également dotés, pour le plus grand bonheur de Nelson Piquet ici au volant, dotés d'une boîte séquentielle. Piquet qui fait son retour au Mans. On l'avait aperçu l'an dernier, ça lui a plu, et bien il est revenu. Machine engagée par le team Schnitzer qui fait figure véritablement de machine officielle. Et ravitaillement du côté de Nissan. Celle de Hoshino, Komas et Kageyama, 2 Nissan et même 3 Nissan au stand. C'est la débandade du côté de Nissan. Début de course absolument désastreux pour l'usine japonaise qui avait clamé haut et fort son ambition de tout casser. Et bien pour l'instant, ce sont les moteurs et les boîtes qui cassent du côté de Nissan. Les 3 machines au stand à l'issue des 3 premières heures de course. Nissan qui connaissent en ce début de course des problèmes de radiateur notamment. Et petite frayeur pour la Saline. La Mustang de Steve Saline qui est à l'origine du retour de ces machines aux 24 heures. Des Nissan qui rejoint la piste. Apparemment les problèmes de radiateur sont résolus sur cette machine. Problème en revanche pour la GT1 du team Conrad. Franz Conrad qui partage cette machine avec Mauro Baldi. Deuxième Nissan qui repart, mais des Nissan qui sont désormais très attardés. Plus aucune chance de victoire pour ces machines. Et la lutte pour la victoire qui pour l'instant se résume à un duel entre les Porsche privé et Porsche usine. Et décidément difficile début de course pour les Lister. Nouveau problème pour la Lister 46 après sa crevaison. Regardez dans la bouche d'aération toute l'herbe qu'a ramené la Lister. Et du côté de Panos, on semble enfin avoir trouvé le bon rythme après un peu plus de 5 heures de course. La McLaren numéro 43 qui a connu de gros problèmes techniques malheureusement pour Eric Elary et qui est reparti très attardé. Pour l'heure, seul Porsche ne semble pas connaître de problème en ce début de course. Et problème ici pour le feu qui se déclare à bord de la Viper du Team Oreca. Celle de Sohail Ayari qui sort bien évidemment précipitamment de cette machine. Une machine qui dominait le début de course dans la catégorie GT2. L'une des Vipers officielles du Team Oreca. Et c'est terminé pour Sohail Ayari, bien évidemment. Le feu qui s'est déclaré sans doute après une sortie de route extrêmement violente. Quand on voit l'état de la partie arrière de cette machine. Commissaire qui interviennent pour
arrêter le sinistre. Grosse frayeur pour le team Oreca et une Viper qui est totalement détruite. Et oui, on revoit cette sortie, terrible sortie dans la nouvelle portion, dans les virages Porsche pour Sohail Ayari. Ayari qui découvrait les 24 heures. Eh bien, grosse frayeur pour le jeune pilote français de F3000. Viper totalement détruite. Et premier rebondissement dans la catégorie GT2. Une autre sortie également, apparemment c'est celle du team japonais, la McLaren privée de Gary Hayes, qui est sortie cette fois-ci pour de bon au tertre rouge. Après une première alerte au tout début de la soirée, eh bien, cette deuxième sortie semble malheureusement définitive pour la McLaren japonaise, qui était allée s'écraser contre les rails. Une sortie très violente pour cette machine. Ça semble effectivement terminé malheureusement pour cette machine qui occupait un prometteur 6e rang. C'est tout simplement le 8e abandon dans cette édition à 1997. Ravitaillement ici pour Olivier Thévenin. Ferté Von Gartzen à bord de l'une des très nombreuses GT1 privées engagées par le team de Jean-Pierre Jabouille. Et Jean-Pierre Jarrier qui vient de rejoindre les stands à bord de la 911 GT2 qui occupe la 3e place de la catégorie GT2. Une catégorie toujours dominée, dominée depuis le départ, non pas par les Porsche mais par les Chrysler. Car malgré l'abandon de Sohail Ayari, eh bien c'est l'autre machine du team Oreca qui a pris la relève. Et on reconnaît ici le casque inimitable du français Franck Fréon. Fréon toujours fidèle à Terrada et Dunning à bord de cette barquette Mazda. Soleil couchant sur Le Mans. Voici la machine en tête de la catégorie GT2, celle de Philippe Gache et Dominique Dupuis, associé également à Olivier Beretta, une machine qui domine donc en catégorie GT2. Et l'on s'attarde encore du côté de Nissan, problème d'aileron cette fois-ci pour l'une des 3 Nissan officielles. Une course qui tourne à la catastrophe du côté de Nissan et une 911 au ralenti, c'est celle de Jean-Pierre Jarrier. Jean-Pierre Jarrier qui était 3e de la catégorie GT2, qui est au ralenti ici. Et la Lister qui va de son énième tête à queue à l'entrée de la ligne droite des stands. La seule Lister rescapée qui vit un véritable chemin de croix, qui multiplie les sorties en tout genre. Si j'ai bien tout calculé, il s'agit du 3e tête à queue de cette machine. L'autre Lister officiel ayant disparu en tout début de course. Et voici le classement. Domination des 2 Porsche officiels devant le prototype TWR. La première McLaren, la numéro 41, occupe la 4e place. Du côté de la Courage.
Courage vaillante, numéro 13. Hommage pour cette numéro 13 à Jean Graton, l'auteur de cette fameuse bande dessinée. Et en cette année 97, la 13 est bien au départ, mais connaît quelques problèmes au cours de la nuit. En revanche, du côté des leaders, eh bien, aucun problème pour Roland Cosmol, l'ingénieur maison, et Thierry Boutsen, toujours en tête. Pas de changement également du côté de Nissan, les problèmes s'accumulent pour les Nissan officiels. Toujours ces mêmes problèmes de radiateurs, des radiateurs qui ont dû être modifiés à l'issue des vérifications techniques. Et les deux Porsche qui occupent toujours le commandement, qui s'échangent le commandement au gré des ravitaillements. Ici, Ralph Kellners qui cède le volant à Emmanuel Collard. Qui succède à Hans Joachim Stuck sur la machine de tête. Porsche qui a longuement préparé sa revanche après le camouflet de l'an dernier. Les deux 911 GT1 qui avaient terminé sur le podium l'an dernier, mais aux mauvaises places, aux deuxième et troisième places, et qui cette année, eh bien, sont bien partis pour s'offrir une belle revanche. Du côté de Nissan, on ne compte plus les arrêts au stand, quelle que soit la machine. Les trois machines officielles se succèdent tout au long de la nuit. Dans les stands, beaucoup de travail pour les mécaniciens. Par un V8 turbo qui développe plus de 600 chevaux, mais malheureusement, eh bien, ça ne suffit pas. Et problème également durant la nuit sur l'autre Viper. Problème moteur pour la Viper qui dominait la catégorie GT2, une catégorie désormais promise au Porsche après les problèmes des deux Vipers. Et au petit matin, eh bien, pas de changement en tête, toujours les deux Porsche officiels, la 25 et la 26, deux machines dans le même tour au petit matin. Au troisième tour, eh bien, on le retrouve. Les tenants du titre, Alboreto Johansson Christensen sur la TWR Porsche. À la quatrième place, là encore, pas de changement avec cette McLaren privée de Boulon à Raffanel et Olofsson. Et la surprise vient de la catégorie GT2, dominée par cette machine, la machine privée du team de Guido Abertour, pilotée notamment par Michel Neugarten. Et voici le classement. Après 15 heures de course, 229 tours parcourus pour les hommes de tête, deux Porsche aux deux premières places, une TWR, et l'on trouve ensuite trois McLaren. Et rebondissement au petit matin avec l'abandon de Hans-Joachim Stuck, tout simplement le leader. Bob Volek était au volant à cet instant. Bob Volek arrêté à harnage.
Et résultat, eh bien, la course est totalement relancée à moins de 8 heures de l'arrivée. Course relancée entre ces deux machines, la TWR de Michele Alboreto et l'unique 911 officiel de Yannick Dalmas. Premier coup dur pour l'usine avec l'abandon de Bob Volek. Une machine qui semblait partie pour une victoire aisée, et abandon également pour l'une des 911 privées de Ferté, Tefna et Von Garten. Et le feu qui se déclare à bord de cette machine. Un nouvel abandon dans cette édition 97. La nuit a été difficile pour les concurrents, notamment pour les Nissan. Deux Nissan officiels ont abandonné, l'une sur sortie de route, l'autre sur des problèmes récurrents de boîte de vitesse. Une nuit délicate également pour les Panos, abandon pour Bouillon, Bernard et Lagorce, mais aussi pour Brabham, Bondy et Marc Carty. Et c'est maintenant au tour des 911 de connaître de gros problèmes. Tête à queue ici pour la McLaren numéro 42, celle de Leto, Piquet et Sauber. Machine toujours présente dans le top 10 malgré cette petite figure. Sortie violente pour Gigi Leto. Problème également pour la machine qui domine la catégorie GT2. Michel Legarten qui perd une roue à l'entrée de la ligne droite des stands. Frayeur pour cette machine privée du team Abertour. Le Suisse Guido Abertour qui est l'un des fidèles du Mans. Début de matinée décidément très difficile pour les Porsche. Car en tête, et bien désormais, la seule 911 officielle est désormais sous la menace directe du coupé TWR. En retour en piste dans cette édition 1997 des 24 heures du Mans avec les leaders, la numéro 26, la Porsche 911 officielle rescapée. Et voici le nouveau leader de la catégorie GT2, une autre 911, celle du Rook Racing, pilotée notamment par Pilgrim. La Chrysler Viper, après ses problèmes moteurs, celle de Beretta, Gache et Dupuis, eh bien, occupe le troisième rang de cette catégorie. Et la machine qui a longtemps occupé la tête, la voici, celle de Michel Legarten, eh bien, a pu repartir après sa grosse frayeur. Max Papis dans les stands avec la Ferrari 333 SP. Alors que ravitaille Michele Alboreto, toujours lancé à la poursuite de la 911 officielle. Les deux machines sont désormais dans le même tour. Pour le maintien de cette acte, à savoir la deuxième place du classement. Stéphane Johansson qui s'apprête à prendre le relais. Michele Alboreto. Ralenti pour l'une des 911, celle du team Schubel, pilotée notamment par Pedro Lamy, Patrice Gollard. Problème notamment à l'arrière. Fuite d'huile pour cette machine. Liquide douteux qui se dégage de l'arrière de cette 911 GT1.
Ce n'était pas l'année des Anglais. Et retour au stand, retour prématuré au stand pour la TWR Porsche numéro 7. On va apparemment changer le capot. Petite alerte pour Stefan Johansson. La machine victorieuse l'an dernier, cette TWR Yost, eh bien, a déjà rejoint le musée Porsche. Ce sera peut-être le cas de celle-ci. Mais pour l'instant, eh bien, la 911 de Dalmas et Collard est toujours en tête. La McLaren de Gounon, Raffanel et Olofsson est-elle toujours au 4e rang? Et du côté de Nissan, pas d'amélioration pour la seule Nissan rescapée au petit matin. Et la Porsche numéro 26 au commandement, avec un extrait du titre de cette voiture, à l'intérieur de laquelle se glisse Emmanuel Collard. La seule Nissan rescapée de Oshinoko Mase Kagayama qui est au-delà du 10e rang, qui occupe la 12e place à plus de 60 tours des hommes de tête. Et nous voici avec la machine qui dominait la catégorie GT2 et problème de turbo apparemment pour la 911 du Rock Racing de Eichmann, Pilgrim et Hane. Et problème également pour la Courage. 3e tête à queue pour la Courage de Pescarolo. Et 2e tête à queue personnelle pour Henri Pescarolo. Très très rare de voir Henri Pescarolo à la faute. Problème également pour la 911 de la Scuderia Italia. Nouveau point sur le classement, toujours la Porsche officielle, un tour d'avance sur la TWR et derrière 3 McLaren et une Porsche 911 privée au 6e rang. Et du côté des GT2, eh bien, cette machine, la 78 du team de Guido Abertour, a tout simplement récupéré la première place. Une machine pilotée par Michel Negarten, Guy Martinol et Jean-Claude Lanier. En revanche, problème pour la machine de l'Arbre Compétition, pilotée notamment par Bourdet. Sous les yeux d'Hugues de Chonac. Ravitaillement du côté des hommes de tête et de Yannick Dalmas. Yannick Dalmas parti pour une 4e victoire. En revanche, c'est terminé du côté de la Porsche du l'Arbre Compétition. Voici avec la McLaren Schnitzer qui occupe le 4e rang. Nouveau ravitaillement pour les hommes de tête. Un arrêt qui pourtant eh bien, semble un peu long du côté des leaders. On se penche sur l'avant de la machine. Peut-être un nouveau rebondissement du côté du team Porsche. Et oui, un ravitaillement un peu plus long que prévu. Peut-être une simple vérification. Et décidément, une fois encore, un tête à queue pour la Courage la Filière. Cette fois-ci, c'est Jean-Philippe Belloc qui est parti à la faute. Une fois encore au tertre rouge, 4e tête à queue pour cette machine. Assurément en tête de ce classement.
Une machine qui, malgré toutes ses figures, occupe le 7e rang à 42 tours des leaders. Les leaders, les voici. Toujours Dalmas, Collard et Kellners. Et la Nissan rescapée, elle est toujours au 12e rang. À plus de 60 tours des hommes de tête. Et un problème ici pour la Viper rescapée de Beretta, Cash et Dupuis. Sortie de piste quasiment au même endroit que celle de Sohail Ayari. Et malheureusement, cette sortie sera définitive pour cette Chrysler. Du côté de la Yost Porsche, Michele Alboreto a signé le meilleur tour en course. Et problème pour les leaders. Ralph Kellners qui est en feu. La machine, la deuxième 911 officielle qui abandonne. Et Ralph Kellners qui s'extrait. C'est la troisième machine qui part en fumée dans cette édition 97 après la Viper d'Ayari. La 911 de Devna, c'est au tour de Ralph Kellners de voir tous ses espoirs de victoire s'envoler en fumée. Et Porsche ne remportera pas une nouvelle victoire, du moins officiellement. Échec pour Norbert Singer et le team Porsche officiel. Il n'y a plus de Porsche 911 officiel en course. Quel retournement de situation, les deux machines, les deux 911 GT1 qui occupaient tranquillement la tête au petit matin. Et à moins d'une heure de l'arrivée, le feu qui se déclare à bord de la machine de Ralph Kellners. Et voici le team Yost parti pour un invraisemblable doublé. Ah, c'est vrai qu'au départ de ces 24 heures, on avait peut-être un peu mésestimé cette machine. Et voici le nouveau classement. La TWR en tête devant 3 McLaren. Et une McLaren encore en feu décidément. Incroyable loi des séries. C'est désormais au tour de McLaren d'être touché par les flammes. C'est la F1 GT1 de Rebelm. Et arrêt d'urgence pour le pilote anglais qui va parvenir à s'extraire. Fin de course très mouvementée dans cette édition 97 des 24 heures après l'abandon de la 911 officielle. Et bien pour les mêmes raisons, la McLaren de Gilbert Scott, Rebelm et Sequia doit abandonner en vue de l'arrivée. En moins de 20 minutes, deux machines du top 5 qui disparaissent dans les flammes. Et résultat, devant Michele Alboreto qui va prendre sa revanche après son abandon l'an dernier. La Porsche TWR qui va s'imposer devant Raffanel sur la McLaren. Une autre McLaren, la machine officielle de Cox au 3e rang. Belle place pour la 911 GT1 de Patrice Guélard et Pedro Lamy. Et consolation avec le 5e rang pour la Courage vaillante, numéro 13. La Ferrari de Moretti et Thais Papis est toujours vaillante au 6e rang. Enfin une Ferrari 333 à l'arrivée aux 24 heures. Du côté des GT2, podium Porsche avec 3 911 aux 3 premières places. Et la victoire pour le team de Guido Abertour. 4 911 aux 4 premières places dans cette catégorie GT2. Une édition à 97 marquée par la déroute des favoris aussi bien au classement général du côté de Porsche ou Nissan que de la catégorie GT2 avec la défaite de l'écurie Chrysler. Seulement 17 machines classées avec la Courage d'Egblom.
Et bientôt l'arrivée pour Michele Alboreto, le tour d'honneur pour l'Italien. Michele Alboreto, vainqueur de cette édition 97 avec Stefan Johansson et Tom Christensen. Voilà, c'est fait pour le Team Jost qui s'offre un doublé après l'an dernier. 4e victoire pour Renault Jost au Mans, toujours avec ce fameux numéro 7. Victoire inespérée pour le Team Jost après la débandade des 2 911 officiels dans les toutes dernières heures. Et voici le classement final de cette édition 97. Victoire de la TWR Porsche devant 2 McLaren. Machines classées pour cette édition 97. Et voici le podium avec les 3 vainqueurs: Christensen, Alboreto, Johansson. 15e victoire absolue de Porsche aux 24 heures du Mans. Voici le podium, les 2 McLaren qui entourent les vainqueurs. Tom Christensen, le Danois, qui remporte sa première victoire au Mans pour sa première participation. Belle récompense également pour Johansson qui avait découvert le Mans avec le Team Jost. Deuxième place pour Conon et Rafanel. Et voici les vainqueurs de la catégorie GT2. Porsche qui fait donc main basse sur cette édition à 1997 avec une victoire, non pas des machines officielles, mais des teams privés. La TWR au classement général et la 911 GT2 du Team Haber Tour en catégorie GT2.